On n'a que 2 versets ce matin, mais le Saint-Esprit m'a travaillé depuis, bien 15 jours, 3 semaines. Et je vais vous parler ce matin comment bien utiliser sa liberté. J'ai intitulé « Savoir utiliser sa liberté ». Et je suis très conscient que lorsqu'on parle du concept de la liberté, c'est pas facile, c'est très très dur. Mais j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai prié. Et puis j'ai réussi à faire un message. Et j'espère qu'il va vous nourrir ce matin. Galates chapitre 5, verset 1er. Et on lira aussi le verset 13. C'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et au verset 13, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Amen. Alors il n'est certes pas facile de parler de la liberté tant ce sujet est difficile à expliquer, mais je voudrais le dire tout de suite, en commençant mon message. Il n'existe pas dans le monde 2 sortes de liberté. Il n'existe pas la liberté prônée par le genre humain et la liberté prônée par les chrétiens. Je dirais plutôt qu'il existe 2 concepts, 2 idées concernant la liberté. La plupart de nos érudits, de nos penseurs, de nos philosophes incroyants déclarent qu'être libre consiste à rejeter essentiellement le christianisme, car pour eux, la foi plonge les hommes dans l'esclavage intellectuel et moral. J'entends souvent des artistes, des gens du spectacle, qui sont interviewés par des personnes à la télévision. Et j'ai été étonné ce matin, même pas plus tard que ce matin, 2 personnes ont été interrogées. Et on leur a dit, est-ce que vous êtes mariés? C'est des gens qui ont déjà dans les 70 ans. La réponse a été non. Et on leur a demandé pourquoi? Parce que je voulais être libre. Donc dans la tête des gens, le fait d'être marié, c'est ne pas être libre. Ce n'est pas du tout la conception de la Bible, vous le comprenez bien. Pour la plupart des incrédules de ce monde, l'épanouissement personnel consiste à déterminer ses propres normes morales. Voilà, les gens c'est comme ça. Et Raphaël Hansenberger qui nous rapporte dans un de ses livres qu'il y a eu un sondage qui a été effectué dans Le Monde, dans le journal Le Monde, en mars 2004. Vous voyez, ça fait 12 ans. Et dans ce sondage, il révèle que 73% des Français se considèrent humanistes et refusent de croire en un Dieu voleur de liberté. Mes frères et mes sœurs, le siècle des Lumières a prôné ce genre de liberté. Et il n'est pas étonnant que dans nos écoles, que dans la littérature, nous soyons ensemencés de personnes qui considèrent qu'être libre, il faut mettre dehors le christianisme. Parce que le christianisme est un esclavage. C'est totalement faux. Mais je me suis posé la question, mais quelle est l'origine de cette philosophie, de cette idéologie, de cette pensée, de ce concept de liberté? Eh bien, je suis allé à la parole de Dieu et je me suis aperçu que dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé l'homme à son image, il lui accorda, avec de nombreux dons physiques et psychiques, il lui accorda un don formidable qui s'appelle le libre arbitre. Dieu a donné aux hommes de faire des choix dans sa vie. Il a une volonté libre. Il peut choisir entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste. L'homme a la capacité de faire de telles choses. Mais ce qui m'a étonné quand on lit l'Écriture, c'est que Dieu
s'est bien gardé d'accorder à l'homme la liberté absolue, c'est-à-dire la pleine autonomie morale. Il ne lui a pas accordé parce que l'homme n'est pas capable, s'il n'est pas régénéré, s'il n'est pas rempli de l'esprit, de vivre dans une sagesse qui dépasse au-delà de la pensée. L'homme n'est pas capable. Je vous le prouve, mes frères et sœurs, parce que vous êtes des gens qui vivez dans ce monde. Regardez nos grandes vedettes, nos grands chanteurs. La plupart, ils meurent vers les 30 ans parce qu'ils ont brûlé la bougie des deux côtés. Ils se sont suicidés sans se rendre compte par les excès d'alcool ou autres. Et dès que vous donnez, je l'ai expérimenté malheureusement à l'armée, quand vous mettez des galons sur quelqu'un qui vraiment n'a aucune capacité à diriger, que c'est horrible d'avoir des petits chefs. Il y en a un qui m'a dit un jour, si tu n'es pas sage, j'avais 17 ans, je me suis engagé. Alors on voit à 17 ans, j'avais rien connu de la vie. Il m'a dit, si jamais tu ne m'obéis pas, c'était un petit sergent, je te fais mesurer la caserne avec une allumette. J'ai été très sage. Parce que la caserne était très grande. Et je ne voulais pas tomber dans son panneau. Mais pour éviter à l'homme d'embrasser toute forme d'anarchie, le Créateur plaça dans son cœur et dans sa conscience une règle de bonne conduite. Vous pouvez faire ce que vous voulez, celui qui n'est même pas un croyant en Dieu a en lui une loi universelle morale. Que l'on se mette à battre un enfant dans la rue, cet homme ou cette femme va inévitablement réagir. Qu'on lui fasse du mal à lui-même. Et il va dire, mais c'est injuste qu'on me fasse cela. Pourquoi c'est injuste? Ça vient d'où? T'es pas un croyant? Qu'est-ce qui te dit que c'est injuste? Il y a en nous, caché dans notre cœur et dans notre conscience, ce que Paul appellera, eh bien, la loi de Dieu inscrite dans nos cœurs. Je vous cite ce verset qui se trouve dans Romains 2, versets 14 à 15. Voilà ce qu'il est écrit. Quand les païens, qui n'ont point la loi mosaïque, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Même le plus incroyant de la planète sait au fond de lui ce qui est bien et ce qui est mal. Quand le président Mobutu était encore au pouvoir, j'ai eu la chance d'aller avec un évangéliste au Zaïre, et je ne l'ai pas rencontré personnellement, parce que c'était pas il n'avait rien à faire de Joël Loubia, mais il a rencontré cet évangéliste, et il a dit, tu sais, dans nos prisons, même le pire des prisonniers se met à genoux, et il implore son Dieu. Qu'est-ce qui pousse un prisonnier, un assassin parfois, à rentrer en lui-même dans sa cellule, à regretter son acte, à voir l'horreur de son péché? La personne se fiche complètement de Dieu et de l'Évangile. Il y a cette loi universelle, cette règle de conduite que Dieu a mis dans le cœur d'Adam et dans le cœur de Ève pour éviter tout acte d'anarchie. Imaginez que nous ayons la liberté absolue les uns et les autres. Vous savez ce que ça veut dire? Je fais ce que je veux. Et personne n'a le droit d'intervenir dans ma vie. C'est extrêmement dangereux. Alors lorsque Dieu a demandé à l'homme de lui faire confiance en ne mangeant pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam sut intuitivement que son Créateur souhaitait qu'il utilise son libre arbitre pour développer son être moral. Si Adam avait obéi spontanément à la parole de son Dieu, il aurait pu accroître sa liberté et élargir son champ d'action et expérimenter une joie qu'il ne connaissait pas et qui était réservée à ceux qui vivent dans l'obéissance. Mais vous savez qu'au moment décisif, vous connaissez votre Bible, il entendit une autre parole, celle de Lucifer.
cette parole a retenti dans son cœur et elle a mis le doute sur le Créateur. Dieu a-t-il réellement dit? C'est la catastrophe. Lucifer a su trouver le mot, la phrase, pour détourner Adam de sa liberté. Et il choisit évidemment d'être indépendant, et excusez-moi de vous le dire, sur un mensonge. Adam est devenu un être indépendant sur un mensonge. Et comme il a cru le mensonge de Lucifer, il est devenu la marionnette de Lucifer. C'est pour ça que l'apôtre Jean dira « Le monde entier gît sous la puissance du malin ». Allez dire ça à un incroyant. Tu es conduit, tu es guidé, sans te rendre compte, par le prince de ce monde. Il va vous rire au nez. Parce que les gens, ils s'en fichent complètement du diable. Ils le voient avec des grandes oreilles, la fourche, vous savez, la grande queue, tout rouge. Forcément, ils font le rapprochement avec l'enfer. Et ils se moquent de lui. Mais mes frères et sœurs, il n'en a rien à faire. Il tire les ficelles. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, avant que vous vous convertissiez, vous étiez conduits vers les idoles par l'esprit de révolte qui existe dans le monde. C'est ainsi qu'est née la liberté humaniste, liberté qui ne rejette pas simplement la foi en Dieu, et la foi bien sûr en Jésus, mais aussi toute règle, toute obligation, toute limite et toute contrainte. Pour l'homme incrédule, être libre, c'est faire ce qu'il veut, quand il veut et où il veut, sans limite, ni règle, ni contrainte. Et comme l'a si bien déclaré Raphaël Otzenberger, il a dit « Ce faux concept sonne humaniste et swing terriblement anarchiste ». Si vous réfléchissez sur ce que je vous dis ce matin, c'est ce que les gens vivent dans le monde. Il y en a aujourd'hui qui veulent mettre la pagaille dans notre pays parce qu'ils sont contre toutes les règles. Le seul homme qui va venir avec cette mentalité, mais qui n'aura aucune règle dans sa vie, parce qu'il se prendra pour Dieu, il se prendra pour le Tout-Puissant, c'est l'Antichrist. Et mes frères et sœurs, il arrive. Et il conduira le monde dans une catastrophe que la Bible nous parle. C'est terrible. Voilà ce qu'a dit notre frère Raphaël. Car si je fais ce que je veux, sans me soucier d'autrui, alors le monde peut se résumer en une agrégation de monarchies individuelles, sur lesquelles le moi-je règne en maître absolu. Et permettez-moi de vous le dire ce matin, j'étais obligé de vous expliquer ce qu'est la liberté humaniste, qui est totalement aux antipodes de la liberté que Paul nous prône ici. Eh bien, permettez-moi de vous dire que voilà l'odieux péché qui a conduit le Fils de Dieu à mourir sur la croix. C'est ça le péché. Le péché, c'est de vouloir vivre sa vie seul, sans Dieu. En me débrouillant tout seul, Dieu avait prévu un autre programme, être heureux, être libre, être rempli de joie avec Dieu. Parce qu'il savait qu'on n'était pas capable de tenir cela. Ce que l'homme moderne ne sait pas, il ne le sait pas, mais nous sommes obligés d'en parler ce matin, il est en fait esclave d'une multitude de choses. L'apôtre Pierre l'a écrit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de nous. Les gens du monde sont esclaves de l'égoïsme et de sa sœur jumelle, l'égocentrisme, esclaves des ruses de Satan, des méthodes de Satan, comme le dit la Bible. Et ils sont esclaves de l'obscurantisme intellectuel et moral, esclaves de leur passé, esclaves de leurs propres passions et de leurs plaisirs charnels, esclaves de leur faiblesse, esclaves de leur fragilité corporelle, esclaves de la mort. Alors la puissance de l'Évangile est extraordinaire, mes bien-aimés. Parce que quand nous avons placé toute notre confiance dans la parole du Christ, qui est le sauveur de notre âme et le Seigneur de notre vie, nous n'avons pas simplement reçu le pardon, la réconciliation avec Dieu, mais l'affranchissement de toutes nos chaînes, chaînes du péché, chaînes des passions déréglées, chaînes du joug pesant de la loi mosaïque, chaînes de l'obscurantisme intellectuel et moral, chaînes des attraits du monde, chaînes de l'occultisme, de la magie et de l'idolâtrie. Et le Seigneur nous rend parfaitement
libre. C'est quand nous arrivons à l'Évangile que tous les boulets que nous avons traînés avec nous, avec notre liberté, soi-disant liberté, c'est là qu'il enlève toutes les chaînes. Venez à moi, il a dit, je vous donnerai du repos. Quand il a parlé à Capernaum, il a dit, je suis venu pour affranchir les esclaves, pour faire tomber les chaînes de ceux qui sont liés. Je suis venu ouvrir les prisons. Combien d'hommes et de femmes, nous étions aussi de ce lot, nous étions en prison, dans une prison mentale, et combien sommes encore prisonniers de cela. Alors, comment, nous chrétiens, pouvons-nous conserver cette liberté chèrement acquise par Jésus pour ne pas retomber sous le joug de la servitude? Je vous ai lu ces 2 versets. Nous sommes vraiment libres. Mais comment faire? Comment faire? Parce que le Seigneur a une clé pour nous. Comment faire pour ne pas retomber sous le joug de la servitude? Pour éviter l'anarchie, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Dieu a placé dans le cœur de l'homme une règle de vie, de bonne conduite. Mais dans la nouvelle alliance, il a placé quelque chose d'autre qui est extraordinaire. Il nous a mis en réalité dans un cadre protecteur quand il nous a donné le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est entré en nous, la Bible dit textuellement, dans le texte original, l'amour de Dieu fut déversé du cœur du Père dans notre propre cœur. Et l'amour de Dieu est le cadre protecteur dans lequel nous ne pourrons jamais, jamais dévier. Il nous a donné à nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, l'amour, c'est-à-dire une partie de sa nature à lui. Dieu est amour, nous dit la Bible. Il est amour, c'est sa nature. Il n'est pas simplement esprit, il est amour. Et nous sommes rentrés dans ce cadre protecteur dont l'apôtre Jacques nous dira que cet amour est la loi parfaite. Vous le relirez, la loi de la liberté. Jacques 1, verset 25. L'amour, c'est la loi de la liberté. Vous voulez être libre, vous ne pourrez l'être et vous ne pourrez conserver votre vraie liberté que dans le cadre de l'amour. Le docteur Keller explique ce concept par l'exemple du poisson. Alors écoutez bien, parce que moi ça m'a fait du bien quand j'ai lu cela, et j'espère que ça va vous montrer ce qu'est ce cadre protecteur. Un poisson, parce qu'il absorbe l'oxygène de l'eau et non celui de l'air, écoutez bien, ceux qui ont des aquariums. Vous pourrez faire l'expérience, malheureusement le pauvre poisson va mourir, hein. Mais un poisson, parce qu'il absorbe l'oxygène de l'eau et non celui de l'air, n'est libre que s'il reste dans la limite de son aquarium. Si nous le mettons dans l'herbe, sa liberté de se déplacer et même de vivre n'est pas augmentée, mais elle est détruite. Le poisson meurt si nous ne respectons pas sa nature. Eh bien, mes frères et sœurs, nous, dans la nature que Dieu a placée en nous, si nous sortons du cadre de l'amour, notre vie spirituelle va se dépérir, elle va mourir. Paul nous le dira dans Romains 8, versets 12 à 14, pour ceux qui prennent des notes. Il dira, si tu vis par la chair, si vous vivez par la chair, vous devez mourir. Le texte grec dit littéralement, vous devez mourir, mais pas mourir physiquement. C'est mourir spirituellement. Pourquoi les gens qui quittent les églises, qui se retrouvent chez eux enfermés, croyant être totalement libres, voient leur vie spirituelle mourir? Ils n'ont plus rien à donner aux autres. Parce qu'ils sont sortis du cadre de l'amour comme le poisson. Alors, oui, pendant quelque temps, ils font comme ça. Vous avez vu les poissons, plus il est gros, plus il résiste. Hein, les pêcheurs le savent. Vous pouvez sortir un gros poisson. Il faut faire attention parce que vous risquez même vous faire mal. Mais si vous le laissez dans l'herbe pendant un certain temps, eh bien, fini. Pourquoi? Pourquoi il ne respire pas l'air? Pourquoi il ne respire pas l'air que nous respirons? Parce que le poisson n'est pas dans son élément, il n'est pas dans sa nature. Si nous, chrétiens, nous sortons du cadre protecteur de l'amour, mes frères et sœurs, nous allons mourir. Notre vie spirituelle est en danger. Et vous allez comprendre la suite de mon message, vous allez comprendre pourquoi je parle de liberté avec le cadre protecteur de l'amour. Parce qu'il y a un verset dans la Bible que Paul nous a cité. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 4, « L'amour de Christ nous presse ».
Alors je suis allé au texte original pour voir ce que voulait dire ce verbe. Il veut dire, littéralement, l'amour du Christ exerce une pression sur notre cœur en vue de l'action, en vue de quelque chose que le Seigneur veut que nous fassions. Alors écoutez-moi, j'ai juste 3 points à vous parler et je veux que vous soyez très attentifs parce que ça peut changer ce matin le cours de votre vie. L'amour du Christ vous presse-t-il à revenir à Dieu ? Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais s'il y a parmi nous des gens qui n'ont pas encore vraiment fait la paix avec le Seigneur, alors je vous invite vraiment à être attentifs à ces quelques paroles. Si l'amour du Christ, et l'amour du Christ d'ailleurs présent dans la prédication, presse l'incroyant à venir aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, à régler sa vie devant le Père éternel. Mais souvent, les gens ne se rendent pas compte, c'est que Dieu dit par la bouche du prédicateur, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Je ne veux pas ton intelligence, je ne veux pas tes émotions, je veux le centre. Je veux toi. Parce que si je t'ai toi, et si je te transforme toi, tes pensées seront transformées, tes émotions seront transformées, tes actes seront transformés. C'est très important. Mais souvent, les gens ne viennent pas au Christ parce qu'ils entendent une autre petite voix qui leur suggère que s'ils placent leur confiance en Jésus, ils vont perdre leur liberté, c'est-à-dire leur autonomie. Combien j'ai entendu de jeunes me sortir ça ? Mais si je me donne à Jésus, je ne vais plus être libre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que te donner au Sauveur, c'est une contrainte, c'est un esclavage, mais c'est un esclavage qui te libère, si tu veux le voir comme ça. Et les gens sont retenus à cause de ça. Ils tiennent à leur autonomie, ils tiennent à leur liberté. Ils s'imaginent que Dieu nous appelle à faire la paix avec lui et, quick, je te supprime ta liberté. Mais c'est pas ça. Évidemment, vous allez perdre des choses. Celui qui vient au Christ va perdre son incrédulité, il va perdre sa propre justice, souillée, il va perdre sa culpabilité, il va perdre sa condamnation. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis, il va hériter beaucoup plus qu'il a perdu. Il va hériter le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, la justice parfaite de Jésus-Christ, l'affranchissement de toutes ces chaînes, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, le don du Saint-Esprit va lui être donné, et avec la vie éternelle, et il va entrer dans une vraie et totale liberté. Ça vaut pas le coup de se donner. L'amour de Dieu presse l'inconverti à venir vers le Seigneur. Alors n'écoute pas, je t'en supplie, n'écoute pas cette voix intérieure qui va dire « Ah, ça y est, si je me donne à Jésus, fini, je ne peux plus aller au cinéma, je ne peux plus rencontrer mes copains, mes copines, je ne peux même pas sortir danser, je ne peux rien faire. » Où c'est écrit dans la Bible ? Vous me trouverez les versets. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Donc s'il nous a affranchis de nos chaînes, c'est parce qu'il veut nous rendre libres, mais nous rendre libres dans le cadre de l'amour. Est-ce que je vais me permettre, en tant que chrétien, d'aller dans un endroit que Dieu a horreur ? Non, le cadre de l'amour va me dire, fais attention, tu es comme le poisson là, tu es en train de sortir. Tu vas mal respirer et tu risques vraiment d'attirer de gros problèmes. Le deuxième point que je voulais voir ce matin avec vous, c'est celui-ci. L'amour du Christ vous presse-t-il à le servir ? Alors écoutez-moi, vous les jeunes et les moins jeunes, qui avez reçu des paroles de Dieu. Je veux être très clair ce matin, mais vraiment très clair. Je vous donne une clé incroyable pour que vous entriez dans les paroles que le Seigneur vous a données. Si vous avez reçu des paroles prophétiques qui sont venues confirmer, écoutez bien, confirmer ce que Dieu vous a déjà dit. Il faut que ça soit clair. J'ai entendu des gens parler et donner pratiquement de la divination aux chrétiens. Ils ont dévoilé, ils leur ont donné de la divination. Les gens n'avaient même pas l'appel de Dieu dans leur cœur. Par contre, j'en ai entendu souvent des personnes qui sont venues dire des paroles à des jeunes, entre autres, et ces jeunes avaient reçu dans leur cœur l'appel de Dieu. Si vous avez reçu donc ces paroles-là, ne croyez pas qu'elles vont se réaliser comme par magie. Aux noces de Cana, pour faire du vin, il a fallu de l'eau.
Si tu veux vraiment entrer dans le ministère que Dieu te confie, il va falloir que tu sacrifies un peu ta liberté, que tu mettes des limites à ta liberté, mon frère et ma sœur. Et il va falloir que tu développes en toi, et écoutez-moi bien, l'esprit de service. Si vous saviez combien j'ai enduré pendant des années pour être ici sur l'estrade et prêcher, je pense que la plupart d'entre vous, vous auriez abandonné. Mais on était mus par un appel de Dieu qui ne pouvait pas on devait absolument, comme Paul le disait, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile, nous devions servir le Seigneur, nous avons tout supporté, l'humiliation, la crucifixion, le rejet, les malédictions prononcées sur nous, nous sommes restés dans l'église. Nous sommes restés dans l'église. Et j'ai dit, Seigneur, j'aime mon frère qui prêche, j'aime mon frère qui me crucifie, je l'aime parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. J'ai reçu un appel, tu me formeras. J'ai développé l'esprit de service. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait le ménage. Voilà. J'ai fait quelque chose qui a impliqué pour moi des efforts. Ma liberté, mon autonomie a été restreinte. Vous qui avez entendu les paroles de Dieu, qui avez entendu des choses dans votre cœur, alors démontrez votre esprit de service, mes frères et sœurs, en acceptant de faire au sein de votre communauté des choses basiques et matérielles. Et excusez-moi de vous le dire, si tu n'as pas l'esprit de service, c'est même pas la peine que tu te lances dans le ministère, tu ne réussiras jamais. Tu dois voir avec les yeux de l'amour, parce que l'amour est en toi, et l'amour de Dieu doit te presser à faire des choses pour le Seigneur, mais les plus petites choses. Quand Christ est monté à la croix, il a inversé toutes les valeurs du monde. Tu veux être grand? Parce que j'ai entendu des paroles sur des jeunes pour dire tu vas devenir ceci. Tu veux être grand? Sois le plus petit dans l'Église. Deviens le serviteur de tous. Les apôtres ont eu cette leçon de la part du Seigneur. Jésus a même lavé les pieds. Commence aussi par changer ta mentalité, en remplissant ton esprit des enseignements de Jésus et des apôtres, te soumettant aussi à ces enseignements et évidemment aux autorités qui sont dans ta propre Église. Si tu n'es pas capable de te soumettre aux autorités qui sont dans l'Église, comment tu veux te soumettre à Dieu que tu ne vois pas? Et soyez également assidus aux rencontres spirituelles de votre Église, comme la prière communautaire, les cours bibliques, les rencontres fraternelles, à l'exemple de Paul et de Silas qui travaillèrent dans l'église d'Antioche avant d'entrer dans le ministère apostolique. Paul et Silas n'ont-ils pas accepté, malgré que Dieu les avait appelés à un grand ministère, que les anciens de l'église d'Antioche, jeunes, prient, recherchent la face de Dieu? Et quand le Saint-Esprit leur a dit « Oui, j'ai bien appelé Paul et Silas », ils leur ont imposé les mains et ils les ont laissés partir. Vous voulez rentrer dans le ministère que Dieu vous donne, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'autre chemin que de se laisser former. Alors oui, je le reconnais, toutes ces choses seront certainement perçues comme des restrictions, des limitations et des contraintes à votre liberté, mais sachez qu'elles sont indispensables pour devenir ouvrier avec Dieu. Quand le Seigneur a appelé Moïse, on n'est pas des Moïse, je vous le conçois, mais quand il a appelé Moïse, il a formé Moïse 40 ans dans le désert pour être le meilleur berger d'Israël. Moïse a été un homme extraordinaire. Toute la formation a servi à Moïse d'être un excellent berger. Pour vous aider à comprendre ces choses, écoutez ce qu'en dit un théologien. Imaginez que vous avez des aptitudes pour la musique, entre autres le piano. Prenons l'exemple. Vous pouvez décider de pratiquer le piano de manière intensive pendant des années. Cela va restreindre, limiter votre liberté. Qu'avez-vous fait? Vous avez délibérément perdu votre autonomie, une partie de votre liberté, en vous imposant certaines restrictions. Mais en vous engageant dans cette voie, vous vous permettez d'accéder à une forme de liberté plus vaste, élargissant ainsi votre champ d'action. Si vraiment vous avez un don pour la musique, ou un don pour la prédication, ou un don pour, je ne sais pas, pour visiter les malades ou autres, mes frères et sœurs, mais il va falloir que vous limitez votre liberté.
Imaginez qu'un chrétien dise, ah oui, moi ça me fatigue d'aller visiter les malades. Moi, il y a plus belle la vie à la télé. Hein. Après, je l'aurais regardé. Non, mais mes frères et sœurs, mais ce que je vous dis est tout à fait vrai. Est tout à fait vrai. Si vous voulez vraiment servir Dieu ici, prêcher à ma place, me remplacer, même être un bon pasteur, mes frères et sœurs, il va falloir faire des efforts. Je suis sorti du certificat d'études. Je n'ai pas de bagage intellectuel. J'ai aucun diplôme, à part mon CAP de plombier. Car le Saint-Esprit m'a montré que je pouvais accéder aux textes originaux, mais je ne l'ai pas cru. Comment voulez-vous que je croie un truc comme ça? J'ai dit, c'est une blague. Eh ben non. Le Seigneur a mis à mes côtés un homme qui avait étudié le grec et l'hébreu. Et bien sûr, je ne suis pas un linguiste. Hein. Je ne parle pas le grec, je ne parle pas l'hébreu. Je suis incapable, je ne suis pas un professeur, moi, de ces langues des temps anciens. Mais le Saint-Esprit m'a donné un talent pour pouvoir aller dans les textes originaux et comprendre le sens des phrases, et surtout comprendre ce que les érudits, les théologiens très qualifiés ont écrit sur ces choses. Et je comprends tout. Qui m'a donné cela? C'est pas Joël Le Bien, moi je suis que plombier. C'est le Saint-Esprit. Mais si vous saviez combien d'années j'ai dû baver pour en arriver là, mon épouse est là pour vous le dire. Rien ne se fait facilement, mes frères et sœurs. Si tu as vraiment un appel pour Dieu, alors n'attends pas passivement chez toi que le ciel s'ouvre. Il y a une formation. Pour être électricien, il faut travailler. Il faut apprendre. Pour être plombier, il faut apprendre à être plombier. Tous les métiers consistent à limiter notre liberté personnelle pour apprendre notre métier et être autonome ensuite et travailler. Il faut que vous le sachiez parce que moi j'étais tombé vraiment mon esprit divaguait quoi. Mais dans l'église où j'étais en tout premier lieu, on m'a dit mais attention, les choses se font pas comme ça. 17 ans d'épreuve pour Joseph avant qu'il monte sur le trône d'Égypte. Il a fallu passer à la moulinette du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on prêche ici. Il ne faut pas que je vous raconte d'âneries, moi. Hein. Parce que si je vous raconte des âneries et que votre âme accepte mes âneries, je vous conduis dans une mauvaise voie. Et plus tard, le Seigneur me dira, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait avec mes brebis? Qu'est-ce que tu as fait? Tu devais les conduire dans un vert pâturage et tu les as conduits dans un endroit qui les a détruits. Mes frères et sœurs, que nous ne soyons pas nombreux à enseigner, dit Jacques, car nous devrons rendre des comptes sévères à notre Dieu. Et je terminerai par ce troisième point qui me semble aussi très important. L'amour du Christ nous presse-t-il à la communion fraternelle? Et la Bible répond par l'affirmatif. Oui, oui, qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble. On a vécu tout à l'heure quelque chose de magnifique. Eh bien, mettez en pratique ce verset que nous avons lu. Rendez-vous par amour, esclave. C'est le mot serviteur là qu'on a traduit en français, mais il veut dire esclave. Les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si de nombreux chrétiens ne vivent pas la communion fraternelle telle que l'enseigne la parole de Dieu, communion qui consiste à donner puis à recevoir, c'est qu'ils ne veulent pas restreindre leur liberté, leur autonomie personnelle, et préfèrent, comme l'a dit le philosophe Lewis, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un chrétien qui, pour vous donner à peu près le genre de personnage, c'est lui qui a fait les chroniques de Narnia. Hein, et c'était un homme qui était converti et il a écrit plusieurs livres sur la foi chrétienne. Il a dit quelque chose qui est incroyable, que nous pouvons choisir d'envelopper notre cœur dans le linceul de nos hobbies ou l'enfermer dans le cercueil de notre égoïsme. Si vous faites cela, il n'y a plus d'espoir pour vous. Et c'est typiquement ce que les gens dans les églises font, la plupart des chrétiens, parce que, mes frères et sœurs, une authentique communion fraternelle ne saurait être unilatérale. Et c'est ce qu'on veut dans les églises. Unilatérale. On veut que certains aiment les autres. La Bible dit, aimez-vous, là, mettez-vous, rendez-vous par amour esclave, les uns des autres. Et en réfléchissant à cela, je me suis dit, mais est-ce que je ne m'aime pas moi-même? La réponse est oui. Moi, je m'aime bien. Est-ce que j'arrive pas à être tolérant envers moi-même? Plus que vous pouvez l'imaginer.
Ce que je ne tolère pas chez les autres, mais chez moi, oula, je me passe vraiment l'éponge. Est-ce que je n'arrive pas à me pardonner moi-même? Oui, oui, oui. Ne faisons-nous pas aussi des efforts pour atteindre nos objectifs? Et je vous pose une question. Est-ce que nous ne faisons pas des efforts pour être à l'heure le matin dans notre travail? Est-ce qu'on ne fait pas cela? Si le train part à 15 heures, que j'arrive à 15h10, je rate le train. Hein? Donc je vais faire des efforts. Je vais limiter je mets des limites à ma liberté pour justement prendre le train à 15 heures. Voilà. Ça m'énerve. Pourquoi la SNCF a-t-il mis des horaires? Je devrais arriver à la gare et dire au monsieur, je pars pour Paris, le train il arrive? Non, il me dira, monsieur, vous avez des horaires. Ce que nous faisons dans la vie de tous les jours, nous ne le faisons même pas dans la vie de l'Église. Pourquoi? Pourquoi on n'est pas tolérant vis-à-vis de nos sœurs, nos frères? Pourquoi on ne leur pardonnerait pas leurs erreurs? Pourquoi on ne serait pas indulgent, mes frères et sœurs? C'est ça l'amour. Et l'amour nous presse à vivre une communion totale les uns envers les autres, pas unilatérale. Un théologien a souligné quelque chose que j'aime bien. En parlant de la communion fraternelle, il a dit que on devrait, et il faut vraiment faire des efforts pour ça, on devrait dire aux autres, je m'adapterai à toi, je changerai pour toi, je te servirai, même si cela me conduit à faire des sacrifices. L'amour divin présent dans notre cœur nous incitera donc à restreindre notre liberté en acceptant des contraintes, des restrictions et des sacrifices par amour pour nos frères et nos sœurs. Et en réalité, la Bible nous demande d'être les imitateurs de notre Père éternel. S'il y a un être dans l'univers qui possède la liberté absolue, c'est bien notre Dieu. Notre Dieu n'a pas besoin de nous. Notre Dieu peut se passer de nous. Il aurait pu constater le monde avec son péché et dire à son fils, bon, écoute, on va faire autre chose ailleurs. Hein. On les laisse vivre leur vie, puis ça va s'arrêter, ils vont partir dans l'éternité, on s'en occupe pas. Qu'est-ce qu'a fait notre Père? Notre Père a quitté son ciel de gloire. En Jésus-Christ, il s'est incarné dans une nature comme la nôtre. Littéralement, il s'est adapté à nous. Mais écoutez bien, frères et sœurs, l'amour du Christ nous presse à nous adapter les uns envers les autres. Il s'est adapté à nous en Jésus. Il a pris un corps humain, il a été limité, vulnérable par la souffrance et par la mort. Il s'est identifié aux pécheurs en se livrant même en sacrifice sur la croix du Calvaire pour nous sauver. Il s'est adapté à nous, il a changé ses plans pour nous, il a accepté de nombreux sacrifices encore pour nous. Il est donc antibiblique de persister dans une relation unilatérale. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors je voudrais vous laisser en conclusion une phrase qui a vraiment ému mon cœur. Et je vous demande d'être intelligent pour la comprendre. Et que le Saint-Esprit vous aide à la comprendre. C'est le docteur Keller qui l'a écrit dans un de ses ouvrages. L'amour est la perte de liberté la plus libératrice qui soit. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a écrit? Si nous vivons dans le cadre de l'amour, et si nous obéissons aux pressions de l'amour vis-à-vis de l'appel de Dieu, vis-à-vis du salut de Dieu, vis-à-vis de la communion fraternelle auquel l'amour nous appelle, mes frères et sœurs, cet amour-là est la perte de liberté la plus libératrice qui soit. Si vous vivez dans l'amour, vous entrez dans une dimension de liberté que vous ne soupçonnez pas. Et avec cette liberté, une joie, un bonheur. Comme l'a dit Jésus, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Adam aurait pu rentrer dans cette grande joie et cette grande liberté dans la communion fraternelle. D'ailleurs, il y a un verset qui le dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Puis il a raté le coup. On a été racheté par le Seigneur. Mais voyez-vous, si Dieu nous demande, par amour, de nous aimer les uns les autres,
Par amour de répondre à l'appel qui nous adresse à le servir, en faisant nos efforts, en mettant des contraintes à notre liberté, à notre autonomie, en sachant nous discipliner si vous préférez. Peut-être un terme que vous comprenez mieux. C'est qu'il l'a fait. Et il nous l'a démontré. Et il te dit à toi, ma sœur, il te dit à toi, mon frère, exactement comme tout à l'heure je vous l'ai dit, je m'adapterai à toi, dit le Seigneur. Je changerai pour toi mes plans. Je te servirai, même si cela me conduit à faire des sacrifices. L'apôtre Jean a dit qu'il y avait une commune union avec le Père. C'est pas unilatéral, la communion avec Dieu. Ce n'est pas simplement Dieu qui vient nous aimer, c'est nous qui allons l'aimer. Et son amour en nous nous presse. En réalité, c'est lui qui fait tout le travail. Il déverse en nous son propre amour, sa propre nature, et sa nature nous presse à revenir vers lui pour l'aimer. Et là, on vit une commune union avec lui, et il est impossible, si je vis une commune union avec Dieu, qu'on ne vive pas une commune union ensemble. C'est impossible. Je ne peux pas dire j'aime Dieu si je n'aime pas mes frères et sœurs que je vois. Réfléchissez à cela, mes frères et sœurs. Oui, il faut savoir bien utiliser sa liberté quand on est chrétien. C'est pour cela que Paul aux Galates a été très précis, très concis, quand il a dit « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis, mais ne vous laissez pas à nouveau vous remettre sous le joug. Écoutez la pression de l'amour de Dieu. Écoutez cette pression. Et sachez que lorsque vous faites un sacrifice pour le Seigneur, tout ce qu'il vous demande sera compensé. Ça va élargir votre liberté. Vous allez avoir, comme le dit le prophète, vous allez élargir les cordages de votre tente. Et vous allez rentrer dans des dimensions que vous ne soupçonnez pas, des grandes dimensions. Mais si on s'assoit sur les chaises, comme on le fait régulièrement, et que c'est qu'il y ait une dizaine de chrétiens qui font tout le boulot, mes frères et sœurs, c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est un corps. Je ne peux pas dire à mes bras, reste tranquillement dans le lit ou à mes jambes, moi je vais y aller qu'avec mes yeux à l'église ce matin. C'est impossible. Le réveil a sonné, mes yeux se sont ouverts, mes oreilles ont dit, ouh là 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 là, ah, il faut y aller. On s'est lavé, on a pris le café, et puis ça allait mieux quand on s'est habillé, et puis on est arrivé, et puis on a chanté, on s'est aimé. On a pris le saint repas, on reçoit la nourriture spirituelle, on repart, on est boosté. Mais c'est pas pour qu'on reste comme ça, c'est pour qu'on change. C'est pour qu'on puisse comprendre que si je veux vraiment grandir dans la liberté, j'ai des efforts à faire, j'ai des sacrifices à fournir, je dois me restreindre. C'est pas possible autrement. Je ne peux pas faire un service pour Dieu sans cela. Je ne peux pas vivre la communion fraternelle sans cela. Je ne peux pas répondre au salut de Jésus si je ne me donne pas. Le Seigneur l'a dit, si tu ne donnes pas ta vie, tu la perdras. Et si tu la donnes, tu vas la retrouver. On se lève devant le Seigneur et on prie ensemble. Et je vous remets à sa grâce ce matin. Seigneur, j'ai certainement omis plein de choses à dire sur la liberté, mais je pense que c'était l'essentiel ce matin. Esprit de la grâce, aide-nous à comprendre ce que tu as voulu nous enseigner. Aide-nous, Esprit de la grâce, à ne pas retomber sous le joug de la servitude, c'est-à-dire de l'égoïsme, de l'égocentrisme, où on attire tout à nous, où tout le monde doit tourner autour de nous. C'est pas ça la vie chrétienne, c'est pas ça, Seigneur. Alors c'est vrai que nous avons besoin de toi, parce que par nous-mêmes, on n'est pas capable, Seigneur, de vivre l'Évangile. Mais on fait appel à toi, Esprit Saint. Parce que quand tu es venu nous baptiser de ta présence, eh bien tu as déversé en nous l'amour du Père. Et cet amour aujourd'hui nous presse dans ces 3 domaines que j'ai développés devant mes sœurs et mes frères. Aide-nous à être sensibles à la pression de l'Esprit et puis à grandir, tout simplement, à grandir devant toi. Voilà ce que je voulais dire à mes sœurs et à mes frères et à ceux qui entendront ce message, je les bénis vraiment dans le nom de Jésus. Et je te demande de nous aider tous à entrer dans ce cadre de l'amour et à ne jamais en sortir. Qu'on se rappelle l'histoire du poisson, ça nous donnera quelque chose de motivant pour demeurer vraiment dans cet amour. Je veux respirer l'air de l'amour de Dieu. Mais si je sors de cet amour, l'air qui sera dehors, cet amour qui sera dehors, qui ne sera pas de Dieu, va me tuer.
va me faire du mal. Seigneur, aide-nous vraiment à ne pas sortir de ce cadre de l'amour, mais à y rester et à obéir à toutes les contraintes de l'amour pour que nous puissions devenir des adultes dans la foi, des hommes et des femmes utiles entre tes mains, des vases d'honneur, comme dit l'apôtre Paul. Je remets mes sœurs et mes frères à ta grâce.